monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va être assez sympathique puisqu'il s'agit d'un tag et ça fait super longtemps que j'en ai plus fait sur ma chaîne et j'avais trop envie d'en refaire un. Et c'est pas n'importe quel tag puisque c'est un tag qui me correspond bien puisque c'est le tag des années 90 et ça me correspond bien dans le sens où je suis née dans les années 90 et du coup je voulais vraiment faire ce tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de MyWin, j'espère que je prononce bien le nom, je suis pas certaine, mais je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que j'ai vraiment adoré regarder cette vidéo, c'est vraiment un truc qui... Enfin ça m'a plu et c'est suite à sa vidéo du coup que j'ai voulu faire la mienne et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un tag de 9 questions et c'est 9 questions qui m'ont bien fait rire et qui m'ont fait aller gratouiller dans mes vieux dossiers avec des photos etc. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Première question, quel est ton film Disney préféré? Cette question est super difficile pour moi de répondre et de n'en choisir qu'un seul parce qu'il y a eu plein de Disney que j'ai vraiment apprécié. Maintenant si je dois vraiment faire un top 3, je dirais que mon tout premier préféré, même s'ils sont tous les trois à égalité donc c'est vraiment super compliqué, mais il y a Pocahontas, La Belle et la Bête, d'ailleurs j'ai trop hâte de voir le film qui va sortir bientôt en mars, et La Petite Sirène. Donc c'était vraiment ces trois là que j'ai le plus apprécié, que j'aime encore maintenant beaucoup les regarder, même si je regarde énormément de Disney, c'est vrai que ces trois là c'est vraiment mes trois coups de cœur. Question numéro 2, quel était ton groupe ou chanteur préféré? Et là, j'ai eu plusieurs passes différentes, d'ailleurs dans les années 90 mais aussi début des années 2000. Il y a eu d'abord ma passe Britney Spears parce que oui, c'était un peu impossible de ne pas être fan de Britney Spears dans les années 90. Il y a eu bien évidemment les Spice Girls parce que oui aussi, c'est un petit peu difficile de ne pas être fan des Spice Girls. Mais alors j'ai eu vraiment ma très grosse passe Alizée. C'était fin 90, début 2000 quand même, mais j'étais vraiment très fan au point de couper mes cheveux comme elle, de faire 2 mèches colorées brunes devant et j'avais ma chambre remplie de posters. Malheureusement j'ai pas retrouvé, je voulais retrouver vraiment la photo qui était une énorme perle pour vous parce que c'était une photo qui allait me foutre la honte à coup sûr, mais où justement je posais devant mon poster avec le poster d'Alizée et moi avec la même coupe de cheveux. Mais je l'ai pas retrouvé, je l'ai recherché mais je l'ai pas retrouvé, donc malheureusement pour vous et peut-être heureusement pour moi quand même, vous ne verrez pas ce chef d'œuvre dans la photo. Question numéro 3, quel était ton bonbon préféré? Comme ça il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit, un bonbon préféré. Je sais pas, je sais qu'on aimait bien avoir les chewing-gums Malabar parce que du coup on avait des autocollants ou des tatouages, non c'était des tatouages qu'on avait avec, donc je pense que ça c'était un truc qu'on aimait assez bien. Sinon en bonbon, il n'y a rien comme ça qui me vient en tête, rien de spécifique, donc je vais dire les petits Malabar parce qu'on avait les tatouages avec et qu'on était trop contents de ça. Question numéro 4, quels étaient tes jeux préférés, école, jeux de société, etc. Donc à l'école, les jeux préférés auxquels on jouait tout le temps avec mes copines, c'était l'élastique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros il y avait 2 filles de chaque côté qui avaient un élastique qui reliait leurs jambes et une troisième venait faire la figure numéro 1, la figure numéro 2, etc. Et ça on jouait pendant super longtemps dans la cour de récré, on a joué énormément à ça. C'était vraiment le jeu à la mode à ce moment-là, les élastiques, on passait nos récré à ça. Et sinon à la maison, un jeu que j'adorais, enfin en tout cas un jeu de société que j'adorais, c'était le jeu La Bonne Paye. J'adorais y jouer, je me suis tapé des tranches de rire de folie avec plusieurs de mes amis par rapport à ce jeu là, donc on aimait vraiment le jeu La Bonne Paye. En francs bien évidemment. Question numéro 5, et pour moi c'est la meilleure question du tag, c'est les pires erreurs vestimentaires et de mode. Alors pour ça c'est là que j'ai été justement refouillée dans les dossiers chez mes parents et dans mes dossiers à moi, et j'ai trouvé la pire erreur vestimentaire que j'ai pu subir, parce que dans l'ensemble je trouve que mes parents m'habillaient vraiment bien, j'ai plein de petites tenues qu'encore maintenant je trouve super mignonnes, mais il y a eu des faux pas bien évidemment, et le plus gros c'est celui-ci, la cagoule. Alors c'était pas n'importe quelle cagoule, c'était une cagoule qui derrière avait un long pendant et des gros pompons accrochés après. Donc le mieux que j'ai pu trouver comme photo c'est celle-ci où j'étais justement à Disney et où on voit bien ma merveilleuse cagoule verte. Parce qu'en plus il fallait qu'elle soit verte kaki et voilà elle était verte et c'était vraiment pour moi la pire erreur vestimentaire que j'ai pu avoir. Il y en a eu une autre que de nouveau j'ai pas retrouvé les photos, c'était les cyclistes, donc c'est comme des leggings en fait, non c'est vraiment comme les cyclistes
de cyclistes, justement. Les cyclistes pour le vélo, et c'était dans des couleurs magnifiques, genre jaune fluo, rouge, ça nous collait bien les cuisses. On mettait ça généralement avec un t-shirt Disney par-dessus. Moi je me souviens justement pour la dite photo que j'ai pas retrouvée, j'avais mon cycliste rouge avec mon t-shirt Les 101 Dalmatiens par-dessus. C'était de toute beauté, et malheureusement j'ai pas retrouvé la photo. Et alors une petite troisième pour vous sortir un petit peu de dossier quand même, il y avait cette tenue-ci qui dans l'ensemble n'est pas non plus extrêmement terrible. On peut l'avouer. Mais pour contrebalancer ça, il y avait des petites tenues que je trouvais mignonnes comme celle-ci, où j'ai une jolie petite robe jaune que je trouve très mignonne, et que du coup ça c'est pas une erreur vestimentaire pour moi. Donc voilà, au moins ça contrebalance un petit peu. J'ai eu quand même des très belles tenues comme je dis par rapport à ce que j'ai détesté. Mais la cagoule, ma soeur et moi on en est traumatisés. Parce que ma soeur avait la même en blanche avec aussi des pompons. Moi j'avais la verte, elle avait la blanche. Voilà, c'était très très beau. Question numéro 6, quels étaient tes livres favoris? Alors à l'époque j'aimais pas spécialement lire, j'ai vraiment commencé à apprécier lire vraiment à fond quand j'ai commencé les Harry Potter, en fait comme j'ai vraiment accroché aux Harry Potter donc vers mes 9 ans, donc c'était déjà dans les années 2000. Mais ce que je sais c'est que quand j'étais petite j'avais la collection des livres Mélusine, donc c'était les BD Mélusine où là je les avais toutes. Je les avais toutes et j'ai arrêté à partir de l'épisode 13 je crois. La BD numéro 13 j'ai arrêté là, mais je les avais toutes sinon et c'était vraiment ce que je préférais lire, c'était vraiment les BD. Et je me souviens que je lisais aussi le Petit Spirou. Maintenant je sais pas si c'était quand j'étais plus petite ou pas, mais j'ai souvenir du Petit Spirou. Mais en tout cas Mélusine c'était vraiment mon coup de cœur parce que j'étais déjà très fan des sorcières à ce moment là, bien avant Harry Potter. Question numéro 7, quel était ton magasin de vêtements préféré? Et je n'ai pas de réponse à ça. Je ne me souviens pas, étant petite, d'avoir eu vraiment un magasin de vêtements où j'étais trop contente d'aller. Je sais que par après, j'ai eu une passe, mais de nouveau, c'était bien en 2000, c'était plus en 90. J'ai eu une passe où j'adorais aller chez Pinky et Jennifer parce que j'aimais bien m'habiller comme une grande, alors que... Enfin, j'aimais bien harceler ma maman pour être habillée comme une grande. Et sinon, ben non, je n'avais pas vraiment... Je pense pas en tout cas que j'avais un magasin de vêtements préféré quand j'étais petite. Donc du coup, voilà. Question numéro 8, qu'est-ce que tu collectionnais? Alors, outre les posters d'Alizé, etc. Salut Charlie. Outre ces posters-là, je collectionnais les pins. Oui, j'avais une collection de pins, je ne sais absolument pas où elle est à l'heure actuelle, mais j'avais une collection de pins qui, dans mes souvenirs, était quand même plutôt pas mal. Et aussi, on collectionnait les pods, je pense que ça s'appelait comme ça. Les pods, je sais plus, c'était des petits trucs ronds qu'on avait dans les paquets de chips et on avait une farde avec ma soeur où on en avait plein dedans. Maintenant ma collection à moi je sais que c'était les pins, j'en avais plein. En tout cas dans mes souvenirs il me semble que j'en avais plein. Maintenant vu que ça fait des années j'imaginais peut-être que j'en avais beaucoup, je sais pas. Mais c'était ça ma collection. Et la dernière question c'est qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Et pour ça je vais juste vous mettre le générique et c'est... Oui voilà, c'était les minicums. Je pense que ça c'était un truc vraiment qu'on regardait beaucoup avec ma soeur. Je sais pas si c'était en rentrant de l'école, mais en tout cas c'était vraiment le truc qu'on regardait beaucoup. C'était les minicums, il y avait aussi Ici Blabla, parce que bon en 90 j'avais jusqu'à 8 ans vu que je suis née en 91, donc c'était plutôt oui les petits dessins animés. Du coup à part Blabla et les minicums, je sais pas exactement si je regardais encore d'autres choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans mes souvenirs. Et voilà, donc c'est tout pour ce tag. J'espère vraiment que ça vous aura plu autant qu'à moi ça m'a plu de le tourner. En fait je pense que la partie qui m'a plus plu c'est de devoir aller dénicher des photos parce que j'adore ça, faire un petit retour en arrière et revoir un petit peu quand on est plus petit parce qu'on se souvient grosso modo des événements mais on n'a pas vraiment une mémoire très très forte à cet âge là en tout cas. Jusqu'à 8 ans j'ai beaucoup de souvenirs mais pas vraiment des trucs très marqués, donc j'aime beaucoup aller revoir dans mes photos. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me taguer sur d'autres tags que vous avez envie que je fasse si ça vous intéresse. Ça me fait toujours plaisir parce que j'adore faire des tags, je trouve que ça change un petit peu du reste des vidéos de ma chaîne. C'est à mon tour de taguer quelqu'un et comme ça j'aurais tendance à dire Florence de Dahlia Rose. Maintenant elle est quand même beaucoup plus jeune donc je pense qu'elle en 90 elle a encore moins de souvenirs que moi. Mais voilà, si ça t'intéresse Florence de faire ce tag, n'hésite pas, sinon je vous tag toutes. Et surtout n'hésitez pas à répondre à ces questions là en commentaire, comme ça je peux savoir un petit peu plus sur vous et ça me fait super plaisir d'en apprendre un petit peu plus. Et bien voilà, je termine donc la vidéo maintenant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo.